Amen. Je bâtirai mon église, nous allons faire la 7e partie aujourd'hui. Maintenant, nous avons fait 6 parties il y a 1 mois et nous allons essayer de faire le restant du livre des Actes d'ici la fin de l'année. Amen. Avec votre aide, votre assistance, nous allons y arriver, n'est-ce pas? Maintenant, dans Acte 3, nous allons vraiment, chapitre après chapitre, voir ce que l'Église traverse, ce que l'Église devient, ce que l'Église, à quoi l'Église fait face et comment elle se développe. Dans Acte 3, nous avons vu et nous allons continuer à voir aujourd'hui, Pierre et Jean ont créé tout un émoi à Jérusalem. Ils ont guéri un homme boiteux alors qu'ils étaient en route vers le temple pour la prière. Ils allaient pour prier au temple et là un boiteux leur demande de l'aumône et il guérit le boiteux. Et là ça crée tout un désordre dans la ville de Jérusalem. Et remarquez ceci est arrivé sur le chemin vers la réunion de prière. Ceci est arrivé sur le chemin vers la réunion de prière. Et vous savez quoi? Il n'allait même pas à une réunion de prière dans un groupe amical. Ils étaient des chrétiens, mais ils allaient au temple parmi des juifs pour faire la prière. Mais ils y allaient quand même. Amen. Ce n'était pas sur le chemin de la réunion de prière. Ce n'était pas en sortant de la réunion de prière. Ils allaient à la réunion de prière. Et vous allez remarquer que le premier chrétien priait sans cesse. Il priait continuellement. Il priait toujours. Et si nous voulons être l'église du livre des Actes, ou l'église primitive, nous devons prier continuellement. Nous devons prier sans cesse. Regardez Actes chapitre 3, verset 6, la Bible nous dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous pouvez vous imaginer cet homme boiteux qui était là en train de se secouer son petit pot, un peu d'aumône ici, un peu d'aumône ici. Et Pierre et Jean le regardent, et ils mettent les mains dans leur poche, pas d'argent. Certaines choses ne changent pas, frère Luc. Alléluia. Pas d'argent. Il dit, nous n'avons ni argent ni or. Mais, alléluia, ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'argent que nous n'avons rien. Nous avons quelque chose qui surpasse l'argent. Et très souvent, nous allons regarder à nos moyens et être dans la dépression. Écoutez, nous avons ce que le monde n'a pas. Et comme eux, ils l'avaient, nous l'avons également. Et nous allons découvrir qu'est-ce qu'ils avaient. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le boiteux s'est levé et il a marché. Vous pouvez vous imaginer un peu les mois ou le choc que ça a provoqué dans la foule. Une foule s'est assemblée pour voir cet homme qui autrefois boitait. Mais maintenant, il marche, il saute et il loue Dieu. Pierre, maintenant, transforme le temple en une salle d'audience. Le miracle vient d'arriver, mais remarquez comment Pierre profite du miracle et il shift tout de suite l'attention vers l'auteur du miracle. Pierre transforme le temple en une salle d'audience et étale toutes les preuves pour que tout le monde puisse le voir. Comment est-ce que ces deux pécheurs ordinaires, c'était des gens sans instruction, c'était des gens du monde, c'était des gens ordinaires, comment peuvent-ils accomplir un si grand miracle? Et il le dit tout haut, c'est grâce au nom de Jésus-Christ. Regardez, le verset 16 du 3e chapitre du livre des Actes nous dit, c'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que
que son nom a affermi, c'est lui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en son nom. Ce n'est pas moi Pierre, ce n'est pas lui Jean, mais c'est son nom qui a affermi les jambes de celui que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et en entendant parler de l'agitation, le conseil dirigeant des Juifs a rapidement fait arrêter les disciples et les a détenus pour la nuit pour le faire comparaître dans une audience le lendemain. Ils ont entendu ce qu'ils ont fait et pour taire tout cela, Pierre et Jean ont été jetés en prison. Vous savez, je ne sais pas quand est-ce que nous allons le saisir vraiment. Mais le schéma est très clair dans la Bible. Faire la volonté de Dieu, même voir la puissance de Dieu, ne signifie pas nécessairement une vie belle et tranquille. Ils viennent de voir un boiteux guéri et ils finissent en prison. Tu aurais cru qu'on allait les élever sur un piédestal, on allait les reconnaître, faire une statue et la mettre au centre de la ville et leur donner des allocations gratuites pour l'argent qui vient les sauver à l'assurance maladie. Non! Prison. Prison. Pour avoir fait ce que Dieu demande. Et le 4e chapitre nous ouvre là où ces gens commencent à entrer vraiment dans les troubles. Actes chapitre 4, le premier verset nous dit que tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils le jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Vous savez, le jour de la Pentecôte, il y avait 3000 qui se sont ajoutés. Et aujourd'hui, ce jour-là, ils sont montés à 5000, c'est-à-dire 2 autres 1000 personnes se sont ajoutées au nombre de croyants ce jour-là. N'est-ce pas extraordinaire? Un réveil de 2000 personnes en un jour. Un réveil de 2000 âmes en un jour. Je me rappelle d'une promesse qui déclare ceci, que la pluie de la dernière moisson sera encore plus abondante que la première moisson. Peuple de Dieu, ce n'est pas fou que de croire dans un réveil de 2000 âmes en un seul jour. Ce n'est pas exagéré que de croire dans un réveil de 3000 âmes en un seul jour. Dieu peut nous le donner. Il faut que nous nous positionnons tout simplement de la bonne façon. Maintenant, regardez ceci, les Sadducéens, le Sanhédrin était composé en fait des pharisiens et des Sadducéens. Maintenant, les Sadducéens dominaient le conseil à l'époque. Les Sadducéens étaient plus nombreux au pouvoir de la religion juive. Ils étaient la majorité du Sanhédrin. Le conseil juif était appelé le Sanhédrin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Moïse est sorti d'Égypte avec le peuple, il lui a été conseillé de choisir des hommes pour l'aider dans sa tâche. Il a choisi 70 personnes sur qui l'esprit qui était sur lui a été mis et sur eux. Et ce modèle a continué jusque dans la terre promise. Et c'est ce qu'on appelle maintenant le Sanhédrin, les 70 anciens qui sont à la tête de la religion juive. Et contrairement aux pharisiens, maintenant il y avait des sadducéens et des pharisiens. Contrairement aux pharisiens, les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. De sorte que lorsque Pierre a commencé à prêcher, ça les a choqués. C'était pour eux une fausse doctrine. Mais même l'arrestation des disciples ne pouvait changer l'impact de ce miracle. Plus de 2000 personnes ont cru et ont été ajoutées à l'église. Maintenant, l'église primitive n'avait aucun des avantages que nous avons aujourd'hui. La plupart
de leur ministre avait un casier judiciaire. Pierre avait coupé l'oreille de quelqu'un. Judas volait dans la bourse. Paul, n'en parlons même pas. Il faisait... Tu sais, tous ces gens-là, s'ils étaient parmi nous, on n'allait probablement même pas leur donner une licence ministérielle pour travailler parmi nous. On allait même avoir des difficultés à les accepter dans nos assemblées. Mais l'Église primitive savait faire quelque chose. Il savait prier. Il savait se saisir de la prière. Il savait se saisir de cet outil qu'on appelle la prière. Il savait prier pour que la main de Dieu travaille. Écoutez, la prière, ce n'est pas de l'inactivité. La prière, ce n'est pas de l'inactivité. Au fait, sans la prière, on n'est pas mieux d'avoir quelconque activité. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier à l'église. Écoute, nous devons revenir à la prière comme activité centrale de tout ce que nous faisons. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Nous devons prier. Sans la prière, nous ne pouvons rien accomplir. Sans la prière, on est aussi bien fermé la porte. Nous devons prier de la bonne façon, avec la bonne attitude. Vous savez, après le service de dimanche, après-midi, il y a une sœur qui est venue me voir, les larmes coulaient même dans ses yeux. Et j'étais encore sur la plateforme, je me suis penché, et elle était saisie justement par la présence de Dieu. Et elle m'a posé une question, pasteur, dis-moi vraiment, est-ce qu'il est encore temps de demander des bénédictions? Quel choc! Est-ce que c'est encore temps de prier pour les bénédictions? Je lui ai dit non, ce n'est plus le temps de prier pour les bénédictions. C'est le temps de prier et de nous tenir dans la brèche pour les âmes comme jamais possible. Si Dieu veut nous bénir, il va nous bénir pour que nous puissions faire le travail que nous avons besoin de faire devant nous. Mais nous ne sommes pas là. Écoutez, Dieu peut te donner une maison aujourd'hui. Tu n'as même pas le temps de finir de faire la peinture dans cette maison. Dieu revient et tu dois partir l'enlèvement. Et tu ne vas même pas amener une brique. Nous devons prier. Nous devons nous aligner avec le battement du cœur de Dieu. Nous devons être prêts à faire l'œuvre de Dieu. Dans Actes 3 et 4, immédiatement après le jour de la Pentecôte, l'accent est mis sur le nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas une coïncidence. Un nom, c'est bien plus qu'une simple identification. Un nom porte l'autorité. Un nom porte le pouvoir. Tu sais, autant un homme a le pouvoir, autant son nom va porter le pouvoir que l'homme porte. Il y a de ces noms qui vont t'ouvrir certaines portes. Si tu t'appelles, je ne sais pas, Trudeau au Canada, je te promets que c'est plus facile certains accès pour toi que d'autres. Regardez celui que nous avons comme Premier ministre aujourd'hui. N'eût été le nom, je ne pense pas qu'il serait Premier ministre aujourd'hui. N'eût été le nom, je ne pense pas qu'il serait Premier ministre aujourd'hui. Un nom, ça porte le pouvoir. Un nom, ce n'est pas juste une simple identification. Un nom convient l'autorité. Et la première préoccupation, le premier chrétien, était de rendre gloire au nom de Jésus-Christ. Regardez, Actes 4, 5 à 7, la Bible nous dit, le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem
avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race de principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Même eux réalisaient que le nom porte le pouvoir. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous réalisé ce que vous avez réalisé? Comme je l'ai souligné tout à l'heure, les Sanhédrins étaient composés de 70 membres et les souverains sacrificateurs étaient les dirigeants du Sanhédrin. Ils avaient le pouvoir sur l'Église de la part de Rome de condamner un homme. Mais ils ne pouvaient pas le mettre à mort. Anne et Caïphe, tous deux pris part dans le processus, dans le procès plutôt de Jésus. Et on l'a fait condamner par de faux témoignages, par des procédures illégales tenues en plein milieu de la nuit. Des faux témoins ont été amenés. C'était une pacotille de procès comme pas possible. Ils pensaient qu'en faisant cela, ils allaient mettre fin à Jésus-Christ. Ils pensaient qu'en le mettant à mort, on allait pouvoir en finir une fois pour toutes avec lui. Alléluia. Mais le Sanhédrin s'était aussi compromis à bien des égards. Ce n'était plus ce que c'était supposé être. Ils étaient remplis avec les fils et les parents d'Anne. Ça, c'était tout simplement du népotisme. Ils étaient contrôlés par Rome, ce qu'ils ne devaient pas être. C'est Dieu qui devait être au contrôle du Sanhédrin. Et Rome était arrivé même au point de changer de souverain sacrificateur avant même leur mort. Rome désignait des souverains sacrificateurs. Or, les souverains sacrificateurs étaient appelés dans ses fonctions à vie. C'est seulement à sa mort qu'on le remplaçait. Mais Rome pouvait éventuellement désigner le souverain sacrificateur. Le Sanhédrin avait condamné Jésus plus par jalousie que par toute autre chose. Avec le voix au procès de Jésus, c'était les sacrificateurs qui criaient le plus fort devant Pilate. Et ainsi, ils ont influencé le monde à crier d'un commun accord, crucifiez-les, crucifiez-les. Le Sadducéen était un peu le modernistes de leur temps. Ils étaient évolués. Ils se prenaient pour ceux qui sont éduqués et instruits. Ils ne croyaient plus dans la résurrection parce qu'ils étaient des universitaires. Ils avaient des doctorats. Et ils ne croyaient plus aux anges parce qu'ils étaient instruits. Avez-vous remarqué, plus la connaissance augmente, on dirait que moins la spiritualité diminue. Parce que la connaissance va souvent enfler leur cœur. Et ils étaient des modernistes de leur temps. Ils ne croyaient pas aux anges. Ils ne croyaient pas au monde spirituel. Ils ne croyaient même pas à la résurrection. Et au final, tu te demandais, mais c'était pourquoi est-ce qu'ils croyaient en Dieu? Et ce n'est pas étonnant que quand Jésus se présente, ils sont secoués par le ministère de Jésus-Christ. Toutes ces choses qu'ils prenaient ou qu'ils se disaient qui n'existent pas deviennent une réalité quotidienne pour eux. Les morts ressuscitent, des manifestations spirituelles, des démons qui sont délivrés, les boiteux sont guéris miraculeusement. Tout ce en quoi ils ne croyaient pas devient quotidien avec Jésus-Christ et leur monde était ébranlé et leur monde était bouleversé. En outre, Caïphe s'était lui-même disqualifié spirituellement au procès de Jésus-Christ de toute quelconque autorité religieuse pour diriger le Sanhédrin. Le Sanhédrin était une institution divine. J'ai parlé avec quelqu'un durant la conférence, on partageait les études. Il a commencé à me parler comment toute
les processus de crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, toutes les moqueries que les soldats romains faisaient sur lui, en fait, ça faisait partie du rituel pour l'introniser comme roi. Waouh! Je suis en train de creuser là-dedans. Tout ce processus était en fait pour l'introniser comme roi. Ce n'était pas juste un hasard, ce n'était pas juste une coïncidence. Ces gens pensaient qu'ils étaient en train de se moquer de lui, mais ils étaient en train au fait de l'élever sur le trône royal, au-dessus de tout monde spirituel, au-dessus de toute domination, et il est réellement assis sur le trône éternel, au-dessus de toute principauté. Regardez ceci. Il y avait une loi dans le livre de Lévitique. Il y avait une loi que Caïphe a peut-être oubliée. Lévitique 21, verset 10 nous dit ceci. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est dedans dans l'enseignement. Alléluia. Il ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Mais qu'est-ce qu'on lit dans Marc 14, à partir du verset 61? Jésus garda le silence et ne répondit rien à toutes les questions qu'on lui posait, toutes les nargages qu'on lui faisait. Tu sais, des fois, le silence est une bonne chose. Ça, c'est juste en passant. Ça ne veut pas partir de tout ceci. Maintenant, le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Quand il a entendu cela, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, tous les condamnèrent comme méritant la mort. Ayant entendu cela, il a déchiré ses vêtements. Vous savez, dès qu'il a déchiré ses vêtements, il a perdu son sacerdoce. Et en ce moment même, alléluia, le sacerdoce est passé de Caïphe à Jésus-Christ. En ce moment même, le sacerdoce est passé de Aaron à Melchisédek. Jésus est devenu littéralement le souverain sacrificateur à partir de ce moment. Et il était habilité maintenant à se tenir et à aller présenter le sacrifice devant le trône de Dieu. Waouh! Un simple geste anodin. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Regardez ce que nous dit Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons un souverain sacrificateur. Nous pouvons demeurer fermes. Regarde ton voisin, dis-lui: demeure ferme. Ah non, ça c'est trop beau. Dis-lui: demeure ferme. Demeure ferme. Alléluia. Demeure ferme. Tiens-toi solide. Plante tes pieds dans le rocher des âges. Ne bouge pas. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons, les branches point. Les vents vont souffler, les tempêtes vont tomber, les ouragans vont souffler. Mais nous allons demeurer fermes. Demeure ferme. Alléluia. Demeure ferme. Alléluia. Dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Jésus-Christ a enduré tout ce que nous endurons. Et il n'y a pas une seule souffrance que Jésus ne connaît pas. Tout ce que tu traverses, il a traversé. Rejeté, il a été rejeté. Moqué, il a été moqué. Insulté, il a été insulté. Ridiculisé, il a été ridiculisé. Traité de fou, il a été traité de fou. Même
n'avait même pas de quoi pour payer ses impôts. Il a passé à travers toute la gamme de tout ce que nous traversons. Donc tu ne peux pas arriver à une place. Tu dis, Seigneur, tu ne sais pas ce que je traverse. Non, il sait. Tu peux me dire à moi, je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être. Mais ce n'est pas moi qui va te consoler. Il le sait. Les consolateurs le savent. Il a passé à travers ce que il a été comme nous en toutes choses. J'ai sauté un peu. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous en toutes choses. Et toutes choses en grec, ça veut dire toutes choses. Sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Les besoins, il y en aura. Mais si nous nous approchons avec grâce, en tenant ferme, nous allons être secourus dans nos besoins. Nous allons être secourus dans nos besoins. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Oh, j'ai prié ce pasteur, j'étais dans l'église pendant, je ne sais pas, 37 ans. Mais Dieu ne m'a pas répondu, alors je quitte. Alors, le monde va répondre à ta prière? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Demeure ferme. Si Dieu ne te donne pas, il sait. Fais-lui confiance. Amen. Par quel pouvoir était la question? Ou par quel nom avez-vous fait ça? Un homme qui était boiteux pendant 38 ans venait d'être miraculeusement guéri. En fait, pendant que Pierre et Jean étaient devant le Sanhédrin, lui il était à l'extérieur, dans la cour du temple, en train de marcher, sauter et gabadant et louant Dieu, comme la Bible nous dit. Mais il voulait punir les disciples parce qu'ils avaient un rôle dans l'obtention de ces miracles. Vous savez comment on appelle cela? L'aveuglement spirituel. Regardez Marc, chapitre 13, verset 9 à 11. Il dit, prenez garde à vous-même. Jésus est en train de nous parler là. Amen. Il nous parle. Il dit, prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour le servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Wow. C'est une des promesses que nous n'aimons pas trop réclamer. Aujourd'hui, c'est sûr, si j'ai demandé ici qui a été déjà flagellé à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, je ne verrai pas demain lever. Peut-être certains des enfants ont été fouettés ou on a chauffé un peu leur derrière parce qu'ils ne voulaient pas peut-être venir à l'église, mais non pas parce qu'ils venaient à l'église. Amen. Alléluia. Il y en a certains d'entre nous qui connaissent la persécution familiale à cause du nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas au niveau dans lequel c'est décrit ici dans la parole du Seigneur. Je ne sais pas s'il y en a déjà un parmi nous qui a déjà fait la prison à cause du nom de Jésus-Christ. Si. Non? Pas encore. Bientôt. Bientôt. Vous savez, peuple de Dieu, faisons le travail de Dieu.
arrêtons de nous plaindre. Faisons le travail de Dieu. Les raisons pour lesquelles nous sommes offensés sont loin. Ces gens, vous savez, ils pouvaient littéralement se révolter contre Dieu. Ils avaient des raisons plus valables. Aujourd'hui, nous nous offensons pour un bonjour, pour un regard. Vraiment, travaillons pour Dieu. Amen. Alléluia. Et là, il nous dit, quand ils vont vous poser des questions, ne vous inquiétez pas de ce que vous avez dit. Parlez seulement. Le Saint-Esprit va vous donner ce que vous devez dire. Mais non, ceci ne signifie pas dire n'importe quoi. Allô? Ceci signifie dire ce que le Saint-Esprit te dit de dire. Maintenant, si tu ne pries pas, c'est difficile de savoir ce que le Saint-Esprit dit. Très difficile. Vous savez, tu vas être dans des situations où, pas nécessairement devant un tribunal, je n'ai jamais été devant un tribunal pour plaider la cause du Seigneur Jésus-Christ, mais j'ai déjà été dans des situations tellement tendues où je pensais qu'une maman allait me frapper à cause de son enfant qui vient à l'église. Et c'était tendu. Je n'aime pas comme étape. Je ne suis pas tellement fort ou quelque chose comme ça. C'était tendu, de sorte que on était là et c'était difficile à des moments à entendre du Saint-Esprit à cause de la peur qui est en moi. Mais vous savez que des fois, quand tu es dans une situation où c'est convenable et que quelqu'un a soif, des fois Dieu va te mettre quelque chose dans la tête. Tu vas donner cela à la personne et même si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu le sais que ça, tu ne le savais pas, c'est Dieu qui vient de te le donner. Essaie juste d'enseigner des études bibliques, tu vas avoir des multitudes de moments comme ça, où on te pose une question, tu dis, waouh, là je suis couillé, je ne sais pas. Mais tu dis, bon, tu vois, comme dit la parole de Dieu, Amen. Et Dieu te donne, et tu les donnes, toi-même tu sais que tu ne l'avais pas. Dieu nous donne de parler de sa part. Des fois, nous cherchons toujours des choses waouh, mais ça c'est plus vital parce que ça affecte des vies éternelles. Juste une parole, et tu dis waouh, ça je ne savais pas. Je ne sais même pas où je suis allé chercher. Regardez, Matthieu 10, verset 22, il dit, vous serez... Nous n'aimons pas être haïs. Nous voulons que tout le monde nous aime. Mais le Seigneur ne nous fait pas cette promesse. Le Seigneur nous dit, vous serez haïs de tous. Pas de quelques-uns, de tous. Tu vas dans ton école, tout le monde te haït. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tu vas dans ton travail, on dirait que tout le monde t'a écrit dans la parole de Dieu. En fait, il faut que quelqu'un ait l'esprit qui est en toi pour connecter avec toi. À cause de quoi? À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le disciple de Jésus au 1er siècle était persécuté par l'establishment religieux ou par les religions qui étaient établies à leur époque, en raison d'une seule chose, leur insistance à utiliser le nom de Jésus. Ils étaient persécutés à raison de leur entêtement à utiliser le nom de Jésus. Cela ne vous semble pas familier? Tu peux faire tout ce que tu veux, mais lorsque tu commences à prêcher au nom de Jésus, ça ne passe plus. Tu sais, tu peux, je vous dis, avant que je ne vienne à Dieu, j'étais à l'école à Saint-Hubert
Et là, j'avais un ami marocain avec qui on faisait le voyage. On faisait du covoiturage. Lui, il était musulman, et des fois, il faisait ses prières. À ce moment-là, je n'étais pas vraiment chrétien. J'étais chrétien selon mes termes, non selon les termes bibliques. Et on était des amis. On riait ensemble, on faisait des cours ensemble, on étudiait ensemble. On a commencé à travailler dans la même compagnie. Je sais à eux. Mais lorsque j'ai commencé à travailler là-bas, Dieu m'a rencontré. Je suis devenu un adorateur de Jésus-Christ. Je vous dis, sans chicane, la relation est finie. Cet ami ne pouvait plus me sentir. Je ne lui ai rien fait, mais j'ai tout simplement reçu l'Esprit de Christ. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas un concours de popularité ou de célébrité ou une croisière de bienfaisance. C'est la guerre. C'est une marche pour ceux qui sont décidés. Dans ce monde, vous serez persécutés. Regardez, retournons à Actes, le 4e chapitre, le 8e verset. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, après qu'ils aient posé cette question, et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Qu'il soit su et qu'il soit connu de tous, c'est dans ce nom de ce Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus est la pierre. Regardez, il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'âme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Quelle déclaration zélée. Ces gens avaient le pouvoir de le mettre en prison ou de le faire condamner, mais Pierre, sans broncher, shoot la vérité. Sans compromis, shoot la vérité. Alléluia. C'est lui que vous avez crucifié. Vous l'avez crucifié, vous l'avez combattu, vous l'avez rejeté, vous l'avez crucifié. Alléluia. Mais que Dieu a ressuscité. C'est par lui que nous avons fait ce miracle. Il n'y a pas de doute, il n'y a aucun nombre, alléluia, de doute. C'est par cet homme que vous avez rejeté que ce miracle a été fait. Laissez-moi vous dire, ce que Pierre était en train de dire était haut, clair et fort. Jésus n'est pas mort, Jésus est vivant et il est ici en train de soutenir ce que nous sommes en train de prêcher. Alléluia. La simple utilisation de son nom fait bouger l'enfer. La simple utilisation de son nom dérange l'establishment. Vous savez, Psaume 118, verset 21 nous dit, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. En fait, si on regarde la provenance de ce passage, l'encyclopédie Historica écrivent disent vraiment que c'était une pierre littérale. Quand tu rentres dans l'histoire d'Israël, c'était vraiment une pierre. Lors de la construction du temple, une pierre a été amenée, mais après examination par les bâtisseurs, ils ont pensé que la pierre ne convenait pas. Ils l'ont mis de côté. Alléluia. Elle a été rejetée par ceux qui construisaient littéralement le temple.
jusqu'à ce qu'elle soit finalement trouvée parfaite pour être adaptée à la plus honorable de place, c'est-à-dire le coin ou l'angle, d'où tout le bâtiment tire ses lignes. Et couplant ensemble des côtés ou deux murs. Ceci a étonné tellement ceux qui construisaient le temple qu'Ezra l'a écrit dans un des psaumes. Ils ont littéralement rejeté la pierre. Si tu vas dans l'histoire d'Israël, tu vas trouver l'histoire de la pierre qui a été rejetée, mais par le bâtisseur. Mais finalement, c'était la pierre la plus importante du bâtiment. Waouh! Jésus est la pierre angulaire. Il est notre salut. L'angle est l'endroit où deux choses se rencontrent. L'angle est l'endroit où deux côtés se rencontrent. L'angle est l'endroit où les juifs et les gentils, où les païens se rencontrent. Les esclaves et les gens libres se rencontrent à l'angle. La loi et la grâce se rencontrent à l'angle. Le ciel et la terre se rencontrent à l'angle. La miséricorde et la vérité se rencontrent à l'angle. La droiture et la paix se rencontrent à l'angle. Psaume 85, verset 10, nous dit ceci. Miséricorde et vérité se sont rencontrés. La justice et la paix se sont embrassées à l'angle, là où deux choses se rencontrent. Le point le plus important. Et en hébreu, la principale de l'angle, le mot principal de l'angle, c'est le mot rosh, R-O-S-H, qui signifie la tête, le chef, le dirigeant, le prince, le capitaine, le supérieur, celui qui est de premier rang, le meilleur, le plus haut, celui qui est suprême, le sommet, le tout, les débuts, le commencement, avant tout, principale source, le zénith, celui qui fait le total, ou le plus excellent, ou la pierre principale angulaire. C'est notre Seigneur. Alléluia. Il est le chef, il est la tête, il est le dirigeant, il est le prince, il est le capitaine, il est le supérieur, il est le premier dans chaque rang. Il est le meilleur, il est le plus haut, il est le suprême, il est le sommet, il est le tout, il est le début, il est le commencement, il est avant tout, il est le principal, il est la source, il est le zénith, il est le total. Il y a une traduction que j'ai traduite littéralement qui nous dit, Psaume 118, verset 22, il le dit comme ceci: la pierre que les bâtisseurs ont mis de côté est maintenant la force et la fierté de l'immeuble. La pierre que le bâtisseur ont mis de côté est devenue maintenant la force et la fierté de l'immeuble. Nous pouvons confesser Jésus-Christ. Nous pouvons invoquer son nom. Nous pouvons bénir son nom. Nous pouvons l'élever. Nous pouvons le déclarer du doigt des immeubles. Nous pouvons le déclarer dans les rues, dans les maisons, dans nos assemblées. Alléluia. Il est la pierre angulaire. L'image de Dieu comme notre rocher est présente tout au long de l'Ancien Testament. Et ça continue même dans le Nouveau Testament. Et sans que le rythme ne change, même pas un tout petit peu. Et c'est seulement au lieu de l'Éternel, ça devient Jésus. Regardez, Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. C'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. J'aime comment ça s'est écrit. C'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Il y en a qui ont hâte de fuir, mais c'est lui qui prend Jésus-Christ comme solide fondation. Il ne va pas fuir avec hâte. Il ne va pas être pressé de fuir. Alléluia. Matthieu 21, 42 nous dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux.
1 Corinthiens 1, 22, 24, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, là où deux se rencontrent. Alléluia. Regardez avec moi Ephésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il est la pierre de l'angle. Regardez 1 Pierre 2, versets 6 à 10. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui y bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. La pierre de l'angle, c'est notre secours. Nous pouvons nous mettre sur cette pierre avec assurance. Alléluia. Encore deux versets. Matthieu 16, versets 16 et 18. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Tu es Pierre à ses faces. Mais si cette pierre, Pétros, ou sur ce rocher, je bâtirai mon église. Il est la pierre angulaire. Il est la partie d'où tout le bâtiment tire ses lignes. Nous n'avons d'autre référence que Jésus-Christ. Alléluia. Dernier verset au sujet de la pierre, Actes 4, 12. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Ce verset nous donne autorité de dire que tu ne peux être sauvé que par Jésus-Christ. Mahomet ne sauve pas. Bouddha ne sauve pas. Allah ne sauve pas. Confucius ne sauve pas. Vous pouvez les nommer. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le Sanhédrin leur commandait de ne pas enseigner ou de prêcher à tous dans le nom de Jésus. Parce que le nom désigne la personne. Vous savez, pour le Sanhédrin, ce n'était pas un problème que les apôtres prêchent. Seulement, ils ne devaient pas prêcher au nom de Jésus-Christ. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient du temps qu'ils ignoraient le nom. Et c'est le cri de notre société aujourd'hui. Faites tout ce que vous voulez, mais ignorez le nom. Mais nous n'allons pas ignorer le nom. Sans le nom, nous sommes nuls. Sans le nom, nous n'avons pas la personne. Le nom du Seigneur Jésus-Christ ne fut pas seulement une théorie ou une doctrine ou un argument théologique dans l'Église primitive. Le nom était une personne qui avait tout le pouvoir parce qu'il était ressuscité des morts. Et quand on l'invoque, il est là. Alléluia. Il est aussi proche que le simple mention de son nom. Voilà pourquoi nous adorons le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce nom ne nous est pas indifférent. Voilà pourquoi nous magnifions ce nom. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas à l'aise quand dans le monde les gens citent ce nom pour jurer.
Nous chantons les noms, nous prions par le nom, nous obtenons les guérisons par le nom, et nous prêchons dans le nom, nous bâtissons dans le nom. Et voilà pourquoi le diable craint le nom de Jésus-Christ. Vous savez, tu ne peux pas chasser un démon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vais le dire comme Pasteur Graham, si tu vas vers un démoniaque, tu lui dis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te chasse. Le démon va faire na 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 na. Mais si tu invoques le nom de Jésus-Christ, il quitte. Si tu invoques le nom de Jésus-Christ, il tremble. Si tu invoques le nom de Jésus-Christ, il obéit. Il obéit. Amen. Regardez les recommandations de Paul dans Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Si tu veux prier pour le malade, prie au nom de Jésus-Christ. Si tu veux prêcher, prêche dans le nom de Jésus-Christ. Tu veux enseigner, enseigne dans le nom de Jésus-Christ. Pour la provision, dans le nom de Jésus. Pour baptiser, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu fais, fais-le au nom de Jésus-Christ, que ce soit en action ou en parole. Au nom de Jésus. Amen. Regardez Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils n'avaient jamais été à l'école. Ils n'avaient pas été dans leur école publique. D'où est-ce qu'ils ont trouvé toute cette sagesse et toute cette connaissance? Et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'aller à l'école de théologie. Tu dois juste être avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il voyait là près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Les Sanhédrins étaient dans un vrai dilemme. Ils ne pouvaient pas argumenter avec le résultat du message que les disciples prêchaient. Et le miracle n'a pas eu lieu à cause de Pierre ni Jean, mais parce qu'ils avaient été avec Jésus. Regardez. Et là, face à ce dilemme, ils ont pensé trouver une solution. Au verset 15 du chapitre 4, il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce moment-là. Ils peuvent parler, mais pas en ce moment. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais juste taire le nom de Jésus. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Encore une fois, la préoccupation du Sanhédrin était de taire les noms. Ils ne cherchaient pas la vérité, mais simplement un moyen de faire taire la vérité. Et vous allez rencontrer plusieurs qui vont juste être sous prétention de chercher la vérité. Mais en fait, ils ne cherchent pas la vérité. Ils veulent taire la vérité. Si tu cherches la vérité va se révéler. Il est le chemin, la vie et... Alléluia. Ils ne cherchaient pas la vérité. La connaissance de la vérité n'était pas vraiment leur souci. Tu sais, des fois les gens vont dire, je cherche la vérité, mais quand tu leur parles et que tu donnes la vérité, ils ne veulent pas recevoir la vérité. La vérité, c'est Jésus. Je cherche la vérité, mais tu la cherches où? Elle est juste là. Arrête de chercher. Prends la vérité. Arrête de chercher. Prends-la. Alléluia. Voilà l'ordre du jour du diable et de tout l'enfer. Taire le nom de Jésus-Christ. Mais nous allons les crier encore tout haut. Alléluia. Dans nos prières, Jésus, 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 Jésus.
dans nos enseignements, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans nos déclarations, ça va être Jésus. On ne va pas taire le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que faites-vous quand le diable vous menace et tente de vous imposer le silence au sujet du nom? Qu'est-ce que vous allez faire? Regardez ce que Pierre a fait. Pierre et Jean leur ont répondu, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Ils leur firent de nouvelles menaces et le relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Parce qu'il n'avait aucun cas réel à présenter. Le conseil ne pouvait vraiment pas faire rien d'autre que menacer ces hommes et les laisser aller. Et après tout, quand vous avez un miracle vivant devant vous, ainsi qu'un public qui approuve autour de vous, vous devez faire attention. Parce que ils vont revenir après vous. Regardez au verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Écoutez, je ne sais pas si vous avez remarqué leur prière. Ils s'étaient réunis pour prier afin de vaincre l'ennemi. Et ils ont commencé à intercéder avec le psaume 2. Mais aujourd'hui, très souvent, quand on se réunit pour la prière, c'est comme si on assiste à un concert ou à une fête. Il n'y a pas de sens d'urgence dans nos prières. Il n'y a pas une détresse dans nos prières. On est trop à l'aise en Sion. Personne ne meurt, personne ne fait face à la prison. Remarquez, lorsqu'il y a juste une petite détresse, vous allez remarquer que l'attitude de prière change. Mais pas pour longtemps, parce que très vite nous oublions et nous retombons encore dans nos routines. Mais ce n'était pas là le cas. Il y a très peu de sens d'urgence et de danger. Parce que la plupart d'entre nous sont vraiment à l'aise dans notre marche chrétienne. Mais si un grand nombre d'entre nous commençaient à témoigner de Christ dans la vie quotidienne, il y aura un peu plus d'urgence. Et plus il y aura d'urgence, plus il y aura de bénédictions. Et plus il y aura d'urgence, plus il y aura de puissance lorsque l'Église va se réunir pour la prière. Je ne veux pas demander qu'on lève les mains, mais si on devait lever la main, est-ce que tout le monde allait pouvoir lever la main? Ou est-ce que même la moitié allait pouvoir lever la main? Combien d'entre nous ont témoigné de Christ aujourd'hui dans nos milieux d'occupation quotidienne? Que personne ne lève la main. Gloire à Dieu. Dans les cœurs seulement. Ou bien on lève la main dans le cœur, ou bien on croise la main dans le cœur. Alléluia. Que la conviction de Dieu se saisisse juste de nous.
Essaye de commencer à témoigner de Jésus-Christ dans ton école. Tu verras que les persécutions commencent. Et avec les persécutions, ça va amener les bénédictions. Nous voulons la puissance de Dieu, mais nous n'avons rien pour utiliser cette puissance. Dieu ne va pas nous donner la puissance s'il n'y a pas de venu pour utiliser cette puissance. Dieu ne va pas guérir s'il n'y a pas de malade. Alors, regardez la suite de leur prière. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Waouh! Regardez. Vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse de guérison, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Écoutez, laissez-moi vous dire, ces gens étaient déjà remplis du Saint-Esprit, mais ils furent encore tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Lorsque nous prions, nous sommes encore remplis à nouveau du Saint-Esprit. L'Église primitive n'a jamais prié. Jamais pour que Dieu change les circonstances. Ils ont prié pour que dans les circonstances, Dieu leur donne encore le courage d'annoncer l'évangile. Seigneur, n'enlève pas la persécution, mais donne-nous la force d'annoncer dans la persécution ton évangile. Et par conséquent, fais des prodiges et des miracles, afin que cet évangile puisse être proclamé avec assurance et autorité. Ils n'ont jamais demandé à Dieu de changer les circonstances. Ils ont demandé plutôt à Dieu de les responsabiliser et de leur donner encore plus du courage pour faire un meilleur usage de la situation, afin de rendre encore gloire au nom de Jésus. Et les mêmes personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit dans Acte 2 ont été remplis à nouveau dans Acte 4 parce qu'ils priaient sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Nous devons être continuellement remplis. Je dois être rempli à nouveau. Je ne dois pas prier pour que Dieu change ma situation. Je veux prier pour que Dieu me donne le courage et le zèle de continuer à garder ma foi et de presser à travers cette situation. Alléluia. S'il change ma situation, il enlève le pouvoir et il enlève la puissance, il enlève la bénédiction. Mais c'est dans le pressoir que le meilleur est sorti de nous-mêmes. C'est dans l'opposition qu'on voit la force de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, demeurons fermes. Demeurons courageux. Il a promis qu'il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous délaisser. Mais dans nos épreuves et dans nos moments difficiles, il va montrer sa force. Il va montrer sa force. Aie du courage. Aie du courage. Continue à déclarer le nom de Jésus-Christ. Continue à confesser son nom. Alléluia. Persévère. Plus grand temps ne nous reste. Persévérons en nous levant tous ensemble. Est-ce qu'on peut lever nos voix dans le Seigneur tous ensemble comme un corps? Alléluia. Papa, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce. Mais nous ne voulons pas sortir de ces lieux de la même façon que nous sommes entrés. Papa, permets que nous puissions sentir ta sainte présence. Que nous puissions être touchés, Papa, par celle-ci. Papa, mardi, Papa, chacun d'entre nous, avec le zèle de ta parole, avec le zèle de ta maison conçue.
Papa, permets-nous de prier, Papa, comme ceux qui nous ont précédés ont prié, Seigneur. Papa, ne permet pas que nous cherchions continuellement l'aisance, la facilité, Seigneur. Que nous puissions chercher plutôt la puissance, la grandeur, Papa, et les œuvres. Papa, baptise-nous à nouveau, Seigneur, un vrai baptême de zèle, de courage et d'audace. Papa, secours, Papa, à notre univers, secours, Papa, il abachate à notre monde. Ne voulons pas, Papa, être une nouvelle tiède, Seigneur. Papa, il abachate à que nous soyons soit chauds, soit froids, pas tièdes. Papa, ne permet pas l'aisance de s'installer dans nous, Seigneur. Que ton feu consume, Seigneur. Ne soyons pas tranquilles, Papa, à moins que nous n'ayons parlé de toi à quelqu'un, Seigneur. Oh Jésus, fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur Jésus. Fais-le, fais-le. Koro Maya Hitara, Koro Matara Bahoro, Kira Maya Hitara, Koro Matara Bahoro. Agis, Seigneur Jésus-Christ, à nous. Papa, il a rachat, nous voulons prendre ceci, Seigneur. Pas comme une affaire personnelle, Seigneur. Papa, je veux que ton zèle me consume, Seigneur. Je veux que ton zèle m'inonde, il a rachat. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père éternel. Encore une fois, nous te remercions, Papa, pour ta présence parmi nous et nous prions, Père, que ta main nous couvre encore une fois et que tu gardes, Papa, nos pensées, Papa, et que tu gardes, Papa, toutes ces semences qui ont été séparées, Papa. La Vachata préserve-nous sur le chemin de retour, Seigneur, un chacun, Seigneur. Et Papa, garde-nous jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer, Papa, prochainement. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions, Papa. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous allons nous dire tous ensemble au nom de Jésus.